Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons commencer par nettoyer les énergies autour de nous, se débarrasser des énergies négatives dans ce petit rituel. Donc, à travers la combustion de ce sauge, et par le pouvoir qui m'est conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. De retirer toute énergie négative de ces cartes de tarot, de règles de divination, afin qu'ils puissent servir à amener un message pour le plus grand bien de tous et de toutes. Un peu pour moi aussi. Un peu pour vous. Un peu pour vous. Un peu pour vous. Un peu pour ma belle petite plante ici. Et là. Un peu d'encens pour que ça sente bon. Et voilà. Et donc, maintenant, j'invite les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, de nos guides spirituels, les anges, à se joindre à nous pour nous amener un message positif, constructif, amélioratif, pour venir soutenir ou compléter notre intuition par rapport à une situation, un événement ou une personne qui vous importe présentement. Je réalise que je change un peu ma formule ici. J'invite plus Dieu à se joindre à nous parce que il est tout le temps avec nous autres. Voilà. Pas besoin de l'inviter. C'est nous les invités dans sa création. Donc, ceci étant dit, le message aujourd'hui, on est le 22 mars, il est 5h55. Ah ben oui, regardons ça. Donc, du matin, bien sûr. Ouais. Ça commence avec le parcours karmique. Donc, allons-y. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du parcours karmique. Merci. Oh, je l'ai déjà vu sortir, celle-là, dans un tirage précédent. Le maître du temps. Est-ce que on voit encore ici notre maître du temps? Excellent. Et quelle est l'énergie cachée de ce chemin karmique? Le corbeau des rêves. C'est une énergie qui est déjà sortie aussi dans un autre tirage. Je me rappelle pas si les deux étaient sortis ensemble ou s'ils étaient sortis séparément. Donc, on va aller s'informer du sens profond de ces deux cartes. Intuitivement, j'aurais tendance à vous dire que l'énergie qu'il y a ici, c'est une très belle énergie. C'est une énergie de reprendre le contrôle sur sa vie, de choisir
la bonne direction ou la nouvelle direction pour vous. Et d'être aidé dans cette quête ou dans ce nouveau départ par le divin. Alors on va aller voir carte 18. 17, 18. Le maître du temps. Alors si on parle ici d'une situation passée, cette carte reflète la résonance de vos actions antérieures et la manière dont elles réverbèrent à travers le temps pour former votre présent. L'écho du temps rappelle que les répercussions de vos choix passés peuvent encore être perçues, vous invitant à comprendre et à apprécier les cycles de cause à effet qui ont traversé votre vie. Ça, c'est l'énergie qui amène à pouvoir restructurer son présent. Si on parle ici pour vous d'une situation présente, le présent est marqué par un cadran solaire mettant en lumière l'instantanéité de maintenant. C'est beau ça, l'instantanéité de maintenant. Ce symbole vous encourage à être pleinement présent, à reconnaître la valeur de chaque instant et à comprendre que votre pouvoir réside dans le potentiel de ce moment unique. Pardonnez-moi, ça a l'air que j'ai de la difficulté avec mon élocution le matin. C'est avec vous ces premiers mots que j'ai aujourd'hui dans ma journée. Alors avant même de parler avec quiconque, je parle avec vous. Donc voilà. Merci de m'accompagner dans ce nouveau matin. Si on parle ici pour vous d'une situation future, envisageant l'avenir, la carte suggère que les grains de sable tombant dans le sablier de la vie représentent les instants à venir, inconnus et non encore formés. Elle vous assure que bien que l'avenir soit incertain, il est construit sur la fondation de vos actions présentes, vous donnant le pouvoir de le remodeler à chaque instant. Conseil de la carte. Le maître du temps vous recommande de reconnaître l'importance des cycles dans votre vie, d'honorer le passé, de vivre pleinement le présent et d'embrasser le futur avec espoir. Il vous rappelle de donner un sens à chaque période de votre existence, car chaque phase contient ses propres leçons et opportunités. Le maître du temps est un symbole puissant qui incarne la sagesse acquise à travers les âges et la capacité de chaque individu à influencer son parcours karmique en se synchronisant avec les rythmes naturels de la vie. C'est très beau. On dit maintenant pour l'énergie cachée, la carte 29. 29. Corbeau des rêves. Encore une fois, si on parle d'une situation passée, votre passé a influencé les pensées et les rêves que vous avez entretenus. Comme un corbeau qui collecte ce qu'il trouve, votre esprit a rassemblé des idées qui ont contribué à façonner votre réalité et à influencer votre fréquence vibratoire. Ce que je sens ici, c'est un peu l'énergie qu'on sent quand on retourne sur nos souvenirs, exemple de notre vie familiale quand on était plus jeune, quand on était tout petit, que se sont formées nos valeurs, nos réponses à certains types de situations ou certains types de personnes. On a créé des schèmes de pensée. Puis, rendu à l'âge adulte ou plus tard dans l'âge adulte, parfois on peut revisiter ça et faire un bilan, une remise en question. Décider de ce qu'on veut garder, de ce qu'on veut changer pour que ça soit plus aligné avec
avec notre âme, avec qui on sent qu'on est vraiment. Si on parle ici d'une situation présente pour vous, en ce moment, le corbeau des rêves vous rappelle que vos pensées actuelles continuent de modeler votre expérience de la vie. Il vous invite à être conscient de l'énergie que vous cultivez à travers vos pensées, car elles sont puissantes et créatrices. De là l'importance de savoir cultiver des pensées de bonheur, des pensées positives, des pensées constructives qui vont vers le plus grand bien pour vous et pour les gens autour de vous. La pensée, c'est un peu comme une spirale. Quand on a dans nos schèmes de pensée ou dans notre mental notre petite parole intérieure qui court puis qui nous fait remarquer tout ce qui va pas dans notre vie, ben on entre dans cette spirale de ça va pas, ça va pas, ça va pas, puis ça va de plus en plus pas. Et quand on en vient à comprendre et à être capable de modifier petit à petit nos pensées, notre petite voix intérieure, et de la tourner à se dire et à nous dire des pensées qui sont plus constructives, qui vont vers un espoir au lieu d'une tristesse, ça nous permet de, par exemple, aujourd'hui je vais vivre une belle vie, aujourd'hui je vais réaliser des actions et des projets qui me tiennent à cœur, aujourd'hui je vais ressentir la joie en souriant et en amenant mon sourire et le bonheur aux gens autour de moi, et ils me le redonneront à travers le sourire et leur bonheur également. Et des pensées comme ça vous permet de construire une nouvelle spirale qui vous permet de remonter votre énergie vibratoire, de remonter vos pensées pour sortir d'une spirale descendante, aller vers une spirale montante. Et en allant dans une spirale montante, ben, vous allez réaliser que vous pouvez réaliser davantage de bonheur, de projets accomplis, de partage intéressant avec les gens qui vous entourent et votre environnement. Ah, j'étais rendu à vous lire le futur, je pense. Si on parle d'une situation future, vers l'avenir, cette carte indique que maintenir des pensées positives et nourrissantes vous aidera à élever votre vibration et à attirer une réalité qui reflète vos aspirations les plus élevées. Le corbeau, en tant que messager, vous apportera des visions qui se manifesteront dans le tissu de votre vie. Ouais. Et ici, je suis guidé à vous parler de nos rêves. Nos rêves, vous savez, c'est pas tout le monde qui se souvient facilement de ses rêves, mais il existe des petits trucs que vous pouvez prendre pour tranquillement faire des pas vers vous souvenir de plus en plus facilement de vos rêves. Et un truc qui a été bénéfique pour moi, et je vous le partage, peut-être que ça pourra vous aider, c'est le soir, lorsque vous vous couchez, en fermant les yeux avant de commencer à vous endormir, de vous répéter un mantra dans votre tête, 3, 5, 7, 8, le chiffre qui vous inspire cette journée-là, mais d'avoir au moins 3 répétitions de ce mantra, cette même phrase que vous vous répétez, du genre, par exemple, ce soir, je vais m'endormir rapidement, dormir d'un sommeil profond et réparateur. Je vivrai plusieurs beaux rêves et je m'en souviendrai avec clarté et durablement au réveil. Et ça va vous aider un petit peu plus à chaque jour à arriver à un point.
si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, à arriver à un point où tout à coup vous allez commencer à vous souvenir partiellement de vos rêves, vos réveils. Et plus le temps va passer, semaine après semaine, vous allez arriver à ah ben là je me souviens presque complètement d'un rêve. Oh, tout d'un coup, quelques semaines plus tard, je me souviens d'un rêve très clairement et de certaines bribes de un ou deux autres rêves en plus. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Il y a donc bien de l'action dans ma vie intérieure. Et c'est à travers ces rêves que vous allez pouvoir commencer à capter des messages de votre intuition, de vos guides, de vos ancêtres, des anges peut-être même, possiblement. Alors, voilà, petit truc. Le corbeau des rêves est un rappel de la connexion entre le monde intérieur des pensées et le monde extérieur de la réalité. Il souligne l'importance de la vigilance mentale et la puissance de la pensée consciente. C'est très beau ces deux énergies-là. J'aime bien ce combo. Donc, comment est-ce qu'on continue ce message? On continue ce message avec le tarot des divinités. Le tarot des divinités qui est un très beau paquet de cartes. Un paquet qui contient 80 cartes au lieu de 78. Donc il y a 2 cartes supplémentaires qui sont Divinité blanche et Divinité noire, qui sont des cartes particulières et intéressantes à voir sortir de temps en temps dans les tirages. Alors, on va y aller pour un tirage. Je suis guidé à vous faire un arbre de la vie. Alors, un tirage en arbre de vie, on va y aller pour la première carte qui va nous parler de votre intention. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'intention. Merci. Ça commence en force avec une intention, le jugement. On va continuer avec une deuxième carte qui va nous parler du potentiel. Là, le cavalier de bâton qui nous parle du potentiel. On se met maintenant pour une troisième carte qui va nous parler de l'expression. Une carte, s'il vous plaît, pour l'expression. Merci. Pour l'expression, on a la folle. Ou le fou, dans un jeu de tarot plus classique. Allons-y pour une quatrième carte qui va nous parler de l'assistance. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour l'assistance. Bien sûr, on a l'as de coupe qui va nous servir d'assistance. On dit maintenant pour une cinquième carte qui va nous parler du travail intérieur. Une carte, s'il vous plaît, pour le travail intérieur. Merci. On a la roue de fortune qui sort pour le travail intérieur. À date, je sens une très belle énergie de ce tirage. Ça continue en force. Allons-y pour une sixième carte qui va nous parler d'un encouragement positif. Une carte, s'il vous plaît, pour un encouragement positif. Merci. On a le valet de coupe qui sort pour l'encouragement positif.
Et on va y aller maintenant pour une 7e carte qui va nous parler des aspects émotionnels. Une carte, s'il vous plaît, pour les aspects émotionnels. Merci. On a la 6 d'épée. La 6 d'épée qui... va être tout juste visible ici dans le bas de... Voilà. D'accord. Ok, allons-y maintenant pour une 8e carte qui va nous parler de ce qui est inconnu. Merci. On a notre 2e as qui sort, l'as de bâton. Ok. Et on va y aller pour une 9e carte qui va nous parler. Ah non, excusez-moi. La 8e carte, c'est supposé être vos pensées. La 9e carte devrait être l'inconnu. Mais là, j'ai posé mes questions à l'envers. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais poser la question pour vos pensées. Et en fonction de ce qui sort, je vais voir si mes guides avaient bien compris ma question ou le mélange dans ma question pour qu'on organise ça comme il faut. Alors, 9e carte pour les pensées. Merci. Le soleil. Ouais. Alors, je sens que mes guides avaient compris l'intention et non pas ma question. Et que notre as de bâton est vraiment vos pensées et le soleil, l'inconnu. Et on va y aller pour la 10e carte, qui comme par hasard tombe sur la maison 10, sur mon graphique derrière. La finalité probable. On a la 7 de coupe qui sort pour la finalité probable. Et quelle est notre énergie cachée pour ce tirage en arbre? La 3 de coupe. Que je vais mettre du côté des coupes. Puisque je suis ainsi guidé. Alors, c'est un beau tirage. Ce que je sens ici, c'est vraiment en lien avec nos 2 cartes du karma ici. Je sens que vous arrivez à une phase dans votre vie où vous avez un besoin de changement profond en vous. Et besoin de changement que vous voulez amener, mais également que vous sentez qui arrive naturellement, instinctivement, ou même pratiquement guidé par le divin. Des changements que vous voulez apporter parce que vous sentez qu'ils sont nécessaires. Vous regardez votre passé puis vous réalisez que c'est pas... Vous voulez pas continuer à répéter ces schèmes-là dans le futur. Vous voulez des changements, vous voulez autre chose pour vous, pour votre vie. Vous avez la capacité d'amener votre volonté, votre capacité d'agir
sur ce nouveau chemin sans nécessairement savoir où il va vous mener, mais d'amener cette volonté, cette action dans le monde avec toute la vitesse et la force nécessaires pour pouvoir réussir ce changement que vous voulez, qui est pratiquement prédestiné pour vous, je dirais. Ce changement que vous voulez amener, vous allez l'exprimer par un renouveau qui pour les gens autour de vous et votre environnement peut sembler presque complet comme renouveau. Si quelqu'un de votre passé que vous n'avez pas vu depuis 10 ou 15 ans, par exemple, vous vous rencontrez suite à ce changement que vous avez entamé, que vous entamez ou que vous êtes en train de terminer, cette personne ou ces personnes ne vous reconnaîtraient pratiquement pas. Ils penseraient que vous êtes une nouvelle personne dans le même corps. L'énergie ici de la carte La Folle, on voit que elle est entourée de tout plein d'étoiles, tout plein d'idées, d'inspiration. Elle a une fleur de lotus bleu avec les pétales qui volent au vent dans les mains, qui représente sa beauté intérieure, qui renaît de toutes les difficultés de son passé, et elle emporte avec elle un tout petit baluchon. Donc il y a seulement une petite partie de votre passé que vous gardez, que vous voulez continuer d'amener dans le présent et dans le futur, et le reste c'est des nouvelles idées, c'est une nouvelle beauté qui jaillit de vous et qui est guidée et pas juste guidée, mais vous accompagne sur ce chemin, vos guides et le divin, afin de vous aider, de vous supporter dans cette nouvelle inspiration, ce nouveau voyage. Je parlais vous êtes aidé et entouré par vos guides et par le divin pour vous supporter. Cette énergie-là, on l'a ici dans l'as de coupe. Ce sentiment intérieur ce nouveau sentiment de ne plus être dans une spirale descendante, mais d'en sortir, d'être dans une spirale montante, dans des nouvelles émotions positives qui vous font du bien. C'est cette coupe divine qui vous est apportée. Et c'est ce renouveau, ce changement qui fait que les gens ont de la difficulté à vous reconnaître s'ils vous ont pas vu depuis un certain temps, à réaliser que vous êtes complètement quelqu'un de nouveau en fait. Ça pourrait amener de la jalousie, de l'incompréhension des gens qui vous ont connu dans le passé. L'incompréhension parce qu'ils n'ont pas nécessairement vu ce changement en vous, si vous l'avez fait en étant peut-être un ermite. Et de la jalousie parce que vous savez, ce genre de changement radical, de sortir d'une spirale descendante et d'aller vers une spirale montante, positive et durable, c'est pas donné à tout le monde de réussir ce genre de changement-là. Et même, je dirais, de vouloir le souhaiter au départ. Donc, le petit bémol ici, c'est soyez conscient, consciente que le nouveau vous peut amener de la jalousie des gens autour de vous, mais ça veut pas dire de ne pas continuer à avancer sur ce chemin et de mettre ses efforts aux bons endroits pour construire ce nouvel avenir positif pour vous.
C'est seulement que vous êtes en train, je le sens avec l'énergie de l'eau aussi, qui fait comme un L, et qui se retrouve aussi dans la 3 de coupe, et dans la 7 de coupe, et dans la 6 d'épée également. Que vous êtes en train, ou vous êtes devenu un miroir pour les gens autour de vous. Un miroir qui leur renvoie une image de ce qu'ils pourraient être s'ils faisaient ces choix positifs, s'ils allaient vers leur plus grande destinée. Alors, vous devenez un moteur de changement dans votre environnement, c'est très beau. Alors, l'énergie de la roue de fortune qui nous parle de votre travail intérieur. Je parlais tantôt, pardonnez-moi, de ce changement que je sentais qui était, oui, voulu par vous, mais qui était pratiquement destiné, qui devait arriver et qui allait être guidé par le divin pour vous soutenir dans ce changement difficile, mais ô combien bénéfique pour vous et pour les gens autour de vous. C'est cette énergie qu'on retrouve ici. Avec la carte numéro 6 qui nous parle de l'encouragement positif, le valet de coupe. L'encouragement positif qui va nous mener aussi tout de suite après aux aspects émotionnels. C'est votre capacité à traiter rapidement et complètement vos émotions, à ne pas ou à ne plus les bloquer, les vivre pleinement et en dégager l'information consciente et intuitive que vous pouvez en dégager pour pouvoir agir en conséquence. Non pas agir avec votre émotion, mais agir en prenant en compte votre émotion. Et en faisant ça, c'est pas votre émotion qui vous guide, c'est votre tête qui réfléchit et qui prend l'émotion comme étant une information parmi d'autres informations que vous avez captées sur la situation et qui vous permettent d'agir correctement pour votre plus grand bien, le plus grand bien des gens autour de vous. C'est vraiment d'arriver en symbiose avec votre intérieur. C'est très beau. Et cette énergie, c'est ce qui vous amène à cet aspect émotionnel de quitter. Ici, on a vraiment l'énergie de quitter cette spirale négative intérieure des pensées pour aller vers un monde intérieur nouveau, un monde positif. Et ici, dans la pirogue, avec la demoiselle peu vêtue, qui a le soleil au-dessus de la tête d'ailleurs, le soleil qu'on retrouve juste ici ensuite. Elle est accompagnée par 2 cigognes. Donc, ce changement va vous amener à faire naître dans votre vie, dans le monde autour de vous, de nouvelles choses, que ce soit de nouvelles idées, de nouvelles
création, ou peut-être en êtes-vous rendu à vouloir fonder une famille. Alors ça amène un espoir et une nouvelle créativité. C'est très beau. Vos pensées, l'as de bâton. Et alors, ainsi, avec ce changement, dans vos pensées, vous avez une nouvelle motivation, une nouvelle capacité à amener votre volonté, votre capacité d'agir dans cette nouvelle création que vous voulez amener dans le monde. Et encore une fois, comme un peu avec l'as de coupe, il y a encore les mains des autres personnes en dessous qui essayent de ramasser votre bâton. Et c'est encore une fois la possibilité de faire attention ici à la jalousie des gens qui vont remarquer de plus en plus votre capacité à amener ces créations qui sont vôtres dans le monde, et de par la qualité de ce que vous amenez, les gens pourraient ressentir de la jalousie, mais vous pouvez percevoir ça comme étant le reflet de cette nouvelle version de vous-même. La qualité de ce que vous amenez dans le monde reflète la qualité de qui vous êtes intérieurement. Alors c'est très beau, et pour pouvoir voir de façon un peu positive cette jalousie qui pourrait être ressentie envers vous et vos nouvelles capacités, qui ont probablement toujours été en vous, mais qui n'étaient pas nécessairement bien développées ou bien utilisées. L'aspect positif de cette jalousie-là, c'est que c'est un miroir pour vous si vous manquez, ou vous manquez peut-être dans le passé d'estime de soi, ou d'un jugement correct de vos capacités et de ce que vous amenez dans le monde. Ben, vous pouvez réaliser que plus il y a de gens qui vous envient, et ou plus il y a de gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues et qui ont besoin de se mettre en groupe pour le faire, ben plus ça prouve à quel point vous êtes fort, important, et que les changements que vous amenez sont vraiment positifs. Parce que pour une personne qui envie les autres, et qui est donc dans une spirale négative, il n'y a rien de pire que de voir du positif, parce que ça les fait encore plus se sentir mal. Donc, sur le coup, ça les fait se sentir mal, mais à la longue, d'être exposé à plus de positif dans notre environnement, ça nous amène à pouvoir sortir d'une spirale négative et aller vers le positif. Alors, à la longue, ces gens qui vous envient, à force de vous voir amener cet exemple de comment on peut utiliser notre flamme intérieure, notre volonté, notre capacité créatrice, notre motivation à amener dans le monde réel de beaux changements positifs pour le bien de tous, ben, ces gens qui font partie du tout s'en trouvent élevés, et donc en viennent par le fait même à pouvoir sortir de cette spirale négative et pouvoir joindre la communauté de gens qui sont dans une spirale plus positive. Alors c'est très beau l'énergie que j'ai ici pour vous. La 9e carte qui parle de l'inconnu, le soleil. C'est un inconnu qui ne semble pas vous déranger plus qu'il faut. C'est un inconnu que vous accueillez avec la sagesse de quelqu'un qui se sait guidé par le divin, qui a l'assurance, la détermination
de marcher ce chemin inconnu, même si on ne voit pas où il aboutit, même si on ne voit pas le chemin, de le marcher fièrement et avec détermination, parce que vous savez, soutenu par le divin, et vous savez que ce changement positif que vous amenez dans votre vie et dans le monde autour de vous ne peut être que positif et améliorer votre sort et celui des gens autour de vous. C'est très beau. Et notre dernière carte qui nous parle de la finalité probable, la 7 de coupe, qui est ici votre côté je dirais pas ambivalence des émotions, mais votre nouvelle capacité à changer ses émotions, ses ressentis, ses liens avec les gens que vous avez autour de vous, cette nouvelle capacité que vous allez être capable de les changer du négatif vers le positif, à transmuter une énergie d'envie que les autres ont à une énergie de collaboration, de bonheur partagé, qu'on retrouve ici dans l'énergie cachée avec la 3 de coupe. Dans la 7 de coupe, on a une seule coupe de visible, les autres c'est 6 poissons qui représentent les possibilités que le divin vous envoie, vous offre, les possibilités qui sont sur votre chemin, que vous pouvez transmuter et intégrer pour vous sentir en symbiose avec votre environnement, avec votre paix intérieure, avec votre bonheur et avec la communauté avec qui vous décidez de partager cet amour, ce bonheur, cette créativité. C'est très très beau. Est-ce qu'on a besoin de continuer ce tirage? Avez-vous encore quelque chose à nous dire ou c'est complet ce message? Qu'en est-il? Une carte s'il vous plaît. Merci. On nous dit continuez, vous allez dans la bonne direction. Vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qu'on a à vous dire. Et notre énergie cachée sous le paquet. C'est votre signe, c'est le signe que vous attendiez. Voilà. Que dire de plus? On me dit que je vous ai tout dit ce dont vous aviez besoin pour pouvoir continuer sur votre chemin. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très beau voyage sur ce chemin de vie qui est vôtre. Cette spirale positive et montante que vous entamez ou que vous avez entamée. Je suis choyé de vous savoir dans la collectivité de personnes qui connectent avec les messages que j'amène ici pour vous. Et je vous dis merci d'avoir été là et à la prochaine.